Bonjour. Comment ce pique-fleur va changer votre façon de composer vos bouquets floraux? Alors, je le place à l'intérieur de façon délicate pour préparer la composition. Mais tout d'abord, je voudrais me présenter pour toutes les personnes qui arrivent sur ma chaîne et qui ne me connaissent pas. On me nomme Fa, je suis une artiste. Je fais des tableaux en peinture à l'huile. Je crée également des sculptures et j'ai exercé longtemps le métier de mosaïste. Vous pouvez voir mon travail sur fa-artiste.com. Et dans ce contenu de chaîne YouTube, j'ai intégré l'art floral car j'ai remarqué que vous aimez bien ces contenus et j'aime également vous partager ce savoir-faire. Voilà, tout ça est dit. Maintenant, nous allons passer à l'action. Je vais vous proposer un bouquet à partir de ce pique-fleur. Et vous allez voir que ça change quand même la manière de travailler les bouquets de fleurs que l'on achète chez les fleuristes. Alors, aujourd'hui, vraiment, j'avais envie de travailler les pivoines. Alors, j'ai 3 belles pivoines. Je vais essayer de mettre quelque chose pour ne pas les abîmer. Pour l'instant, je vais les laisser comme ça. Je ne voudrais pas qu'elles s'abîment, c'est surtout ça. Elles sont, alors pour vous expliquer comment je fais, j'ai un seau ici avec de l'eau et elles sont hydratées en permanence jusqu'au moment où je dois les travailler. Voilà, j'ai 3 belles pivoines. Et alors, d'un ancien bouquet, j'avais cette plante, je ne serais incapable de vous dire ce que c'est. Ça ressemble à un artichaut, mais c'est une plante exotique. Alors, comme elle a des tons avec du rose dedans, j'ai trouvé que ça irait bien là. Et comme vous savez que j'aime bien travailler en forme de structure, eh bien, je vais l'intégrer dans ce bouquet. Je regarde s'il y a autre chose qui pourrait aller au niveau des tons. Non, je pense que je vais rester là-dessus. Alors, je crois que je vais commencer par ça. Alors, je travaille toujours devant moi, hein, sinon je ne vois pas ce que je fais. Je ne peux pas travailler à l'envers. Je tourne autour de la tige pour l'enfoncer. Alors, il faut mettre vos doigts vraiment à l'extérieur du pique-fleur pour ne pas vous blesser, hein. Ce sont des petites astuces, mais quand même qui rendent bien service. Voilà, là, elle est positionnée. Alors, j'ai encore mon pulvérisateur de poterie. Je l'hydrate. Ensuite, je vais prendre, j'ai vu qu'il y avait une fleur qui était très très épanouie. Je vais la mettre en bas parce que, à mon avis, elle ne va pas tenir longtemps. Et je vais voir avec ces 2 fleurs là, laquelle je mets en premier. Ah, elles sont à peu près au même niveau. Je pense que je vais mettre la plus grosse. Alors j'utilise, pour l'instant je laisse les feuilles. En principe, vous avez dû remarquer, j'effeuille toujours le travail que je fais. Alors je regarde ce que ça donne en la posant et je vois qu'elle a du mal à tenir. Elle est lourde. Je vais être obligée peut-être de la couper un peu et elle penche. Alors je vais voir si avec celle que je voulais mettre après, ce serait mieux. Parce qu'à ce moment-là, je vais changer l'ordre.
voyez, il faut composer en fonction de ce que vous avez devant vous. J'ai l'impression que celle-ci serait plus adéquate. Alors, il me faut enlever des feuilles. D'une part parce que ça alourdit la tige et que ça n'a pas d'intérêt si je veux qu'on la voie. Alors, je vais aller voilà, un peu plus haut que que ce palmier là. Elle est encore trop haute. Il faut que je la descende. Là, c'est vraiment personnel. Hein. Quand on compose, on ne peut pas dire il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. C'est vraiment votre créativité qui va se mettre en route, votre inspiration du moment. Comme je l'ai dit souvent, quand je commence un bouquet, je ne sais jamais ce que ça va donner. J'improvise totalement. Voilà, celle-là, elle tient là. Alors maintenant, j'ai deux fleurs qui sont bien épanouies. Hein. Je vais prendre celle qui est la moins épanouie des deux, mais elle est quand même bien épanouie. Et elle, je vais la descendre, bien sûr. Voilà, pour qu'elle ne fasse pas obstacle à celle qui est en haut. Je vais la descendre encore un peu. Alors, je vous ai dit, ce sont des pivoines. Je pense que je vous l'ai dit. Je ne sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo. Là, je suis en train de faire un bouquet assez minimaliste à la manière Ikebana. J'ai déjà expliqué plusieurs fois ce que c'était. Si vous allez sur la playlist Art Floral, vous verrez ce que c'est que j'explique vraiment en détail dans une de mes vidéos. Ce qu'est les bouquets à la manière Ikebana. Je ne travaille pas comme le font les Japonais, hein, parce que déjà, c'est pas, j'ai pas eu une formation culturelle dans l'art japonais, puisque c'est quand même les bouquets Ikebana, c'est un art ancestral. Et il y a toute une signification autour de chaque positionnement des plantes, des arbustes, des fleurs, tout a un sens. Donc moi, ça, je ne connais pas assez et c'est pas tellement ce que je recherche quand je crée un bouquet. Ce que je recherche, c'est euh, de faire comme une sculpture. Je l'ai souvent dit, mais ça m'a fait penser à ça une fois que j'étais en train de faire un bouquet. Et je me suis dit, mais toi qui fais de la sculpture, ça rejoint vraiment ce que tu fais. Et ce que j'aime créer quand je fais un bouquet comme ça avec un pique-fleur, c'est une harmonie entre les fleurs et le feuillage. Voilà. Donc déjà là pour moi, rien que là, je pourrais dire, je pourrais m'arrêter là. Je vais vous montrer. Encore une fois, avec 3 fleurs. Regardez ce qu'on peut faire. C'est magnifique. Et cette tige-là qui vient apporter de l'exotisme à ce bouquet. Mais je voudrais que ce bouquet reste minimaliste, mais je vais un peu l'enrober de feuillage pour lui donner tout son attrait en fait, hein, pour magnifier ces 3 pivoines qui sont très belles. Hein. Elles ont des tons, parce que je ne sais pas si à la caméra ça donne pareil, euh, c'est un ton pourpre, je dirais alizarine, je ne sais pas si vous connaissez en peinture, cramoisie d'alizarine, c'est un fuchsia assez violacé qui va très bien en peinture, et là vraiment ça va très bien. J'aurais eu une rose très claire, rose poudrée, j'aurais remplacé une de ces fleurs avec.
Mais là, je n'ai que des pivoines de cette couleur qu'une personne a la gentillesse, là ça vient d'un jardin, euh, de m'offrir. Régulièrement, cette personne m'offre des fleurs, parce qu'elle sait que je fais de l'art floral. Et alors j'ai ce privilège d'avoir des fleurs, mais j'achète aussi des bouquets, euh, souvent en grande surface ou chez un fleuriste, si je trouve que le bouquet a une particularité, comme un des bouquets que j'ai fait, je ne vous dis pas quoi, vous irez voir sur ma chaîne et vous verrez. Alors là, ce que je voudrais faire, parce que je vois cette branche, je la trouve très très jolie. Vous voyez, ça vient sur le moment, hein. Je ne cherche pas au moment où je crée. Cette branche, ce que je trouve jolie, c'est qu'elle vient apporter un peu de douceur, hein. Tout est vertical et j'ai envie de la positionner par là. Alors, je vais tenir mon pique-fleur, bien entendu, et je vais positionner cette tige d'abord droite et j'essaierai de la descendre un petit peu si je peux. Déjà, j'essaie de bien la rentrer. Parce que si vous ne la rentrez pas comme il faut, elle va tomber, hein. Voilà, là on est bien. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, je ne voudrais pas trop alourdir le bouquet, mais ça, je vais le mettre pour l'instant dans l'eau. Je voudrais quand même mettre quelques feuillages au fond pour, d'une part, habiller le pique-fleur. Plutôt vers l'arrière. Voilà. Faudrait pas que j'abîme mes fleurs, mes feuilles quand même. J'ai un petit escargot là qui se promène. Je vais le mettre dans l'eau avec les fleurs. Faire sa petite vie là-dedans. Voilà, après c'est comme chez le coiffeur, je disais ça dans une des vidéos, le coiffeur, quand il vous fait sa coupe, qu'il vous a séché les cheveux, la coiffeuse ou le coiffeur, hein, il vient modeler votre coiffure, il vient structurer la coiffure. Et bien, c'est ce que je suis en train de faire avec ce bouquet. Je suis en train de le terminer en lui apportant des petites touches pour sublimer les fleurs. C'est vraiment ça le but. Et vous allez aimer travailler avec les pique-fleurs, vous verrez. Quand vous allez commencer, ce que j'espère vraiment, c'est que vous puissiez vous-même créer vos propres bouquets. Et s'il vous plaît, si vous en faites, j'aimerais bien que vous me montriez avec une photo ce que vous avez réalisé. Ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Donc, je rajoute celle-là, ici. Voilà. Je lui ai mis du feuillage. Je l'ai habillé, en fait. Je jette devant ma poubelle. Donc, ici, j'ai ma bassine d'eau, enfin, mon seau d'eau avec les feuillages, les fleurs que j'utilise. Et ben, j'en ai encore une, hein, je pourrais peut-être la mettre. Autant l'utiliser. Voilà. Mais écoutez, je vais vous montrer le résultat que je trouve vraiment très très beau. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, hein, c'est parce que le bouquet avec ses belles fleurs à elles-mêmes se suffisent pour être belles. Et vous voyez, j'ai un torchon
qui est pratiquement de la même couleur. C'est pas voulu, hein, c'est comme ça. Voilà, je le trouve vraiment très très beau. Allez, je vous le présente. Regardez-moi ça. Alors celui-ci, je vais l'appeler, je vais lui trouver un nom. Je vais lui trouver un nom. Qu'en pensez-vous? Vous voyez, avec un pique-fleur, ce que vous pouvez faire. Et ça, c'est difficile à faire avec de la mousse, parce que cette tige est très épaisse. Et celle-ci aussi, c'est pas qu'elle est épaisse, mais elle n'était pas facile à enfoncer. Et dans la mousse, une fois que vous avez planté la tige, si vous vous trompez, vous allez faire un gros trou et vous ne pourrez rien mettre dedans. Ou alors vous allez la remettre, mais elle sera un peu bancale, quoi. Il faudra vraiment faire attention. Voilà, mes amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. J'espère surtout que vous allez créer vous-même vos propres bouquets. En tout cas, un petit pouce. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez mes vidéos s'il vous plaît. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.